Bienvenue sur Arte, bienvenue pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Aujourd'hui, nous allons partir d'une vidéo qui a fait le buzz fin août 2018 sur les réseaux sociaux. Elle nous montre un homme vêtu d'une étoffe blanche et participant au rituel de la lapidation de Satan lors du grand pèlerinage de la Mecque en Arabie Saoudite. Plusieurs internautes assurant qu'il s'agissait de l'ancien pape Benoît XVI qui se serait converti à l'islam. Belle illustration de fake news, bien sûr, mais qui en dit long sur le retour de ce qu'on appelle le fait religieux au XXIe siècle comme enjeu de puissance. Retour du fait religieux et donc regain d'influence et d'affluence pour tous les lieux saints de la planète. De Jérusalem à la Mecque, de Lourdes à Kerbala, en passant par les 4 sanctuaires hindous de la Kumbh Mela, nous entamons donc aujourd'hui dans cette émission un grand pèlerinage. Alors commençons par regarder le nombre de croyants sur la planète. Le christianisme est la religion la plus répandue à la surface du globe et sa division en 3 confessions, le catholicisme, le protestantisme et l'orthodoxie, et en différents courants, lui assure une présence sur tous les continents. Toutes tendances confondues, le christianisme compte ainsi 2,2 milliards de fidèles, soit 32% de la population mondiale, même s'il a quasiment disparu de ses terres d'origine au Moyen-Orient. L'islam qu'il y a supplanté, divisé entre sunnisme et chiisme, arrive en seconde position avec 1,6 milliard de fidèles au total, soit 23% de la population mondiale. L'islam progresse rapidement jusqu'à l'Asie du Sud-Est, continent qui abrite désormais plus de 60% de la Oumma, la communauté islamique mondiale. Vient ensuite l'hindouisme, dont le milliard d'adeptes, soit 15% de la population mondiale, demeure essentiellement cantonné à la péninsule indienne, alors que le bouddhisme, également né en Inde, rassemble lui 500 millions de personnes, soit 7% de la population mondiale, répartie à travers toute l'Asie. Le reste des croyants adhèrent à des religions minoritaires, parfois très localisées, comme le shintoïsme au Japon, parfois à l'inverse, disséminées dans le monde entier, à travers les diasporas. C'est le cas du judaïsme qui ne regroupe que 15 millions de personnes, à peine 0,2% de l'humanité, mais qui est autant présent à l'intérieur qu'à l'extérieur des frontières d'Israël. Notons enfin que les croyances animistes traditionnelles demeurent encore très prégnantes en Afrique, en Amérique latine ou dans le Grand Nord russe et américain. Au total, même si plus d'1 milliard de personnes ne se reconnaissent aucune appartenance religieuse, les croyants représentent 8 personnes sur 10 dans le monde et le fait religieux est même devenu une composante majeure de la mondialisation. En l'an 2000, 250 millions de personnes voyageaient pour des raisons religieuses et en 2015, ce nombre est passé à près de 350 millions. Aujourd'hui, un touriste sur 3 dans le monde est en fait un pèlerin. Le plus grand pèlerinage au monde est sans conteste la Kumbh Mela hindoue, organisée tous les 3 ans en alternance dans les villes d'Allahabad, anciennement Prayag, d'Haridwar, d'Ujjain et de Nashik. Ascètes et fidèles viennent s'y baigner dans leurs rivières sacrées, car elles auraient recueilli quelques gouttes du nectar d'immortalité tombé de la Kumbha, la précieuse cruche divine. En 2013, l'édition exceptionnelle de la grande Kumbh Mela a rassemblé près de 120 millions de pèlerins à Allahabad, ce qui en fait le plus grand rassemblement humain de la planète. Loin devant le 2e plus grand pèlerinage au monde, la marche d'Arbaïn en Irak. La ville de Kerbala voit chaque année converger 17 millions de musulmans, majoritairement chiites, vers le tombeau de l'imam Hussein, petit-fils du prophète Mahomet, dont l'assassinat constitue l'acte de naissance du chiisme moderne. Kerbala est donc une ville de pèlerinage importante, mais spécifique à l'islam chiite. En revanche, chiites et sunnites ont en partage le pèlerinage à la Mecque, le Hadj, considéré comme l'un des 5 piliers de l'islam. Chaque année, 2 à 3 millions de visiteurs viennent se recueillir dans la ville natale du prophète Mahomet lors du mois sacré de Dhu al-Hijja, le 12e mois du calendrier musulman. En prenant en compte la dizaine de millions de personnes qui visitent la Mecque et Médine le reste de l'année, les 2 principaux lieux saints de l'islam accueillent ainsi chaque année environ 12 à 13 millions de pèlerins, on y reviendra tout à l'heure. En Europe, à part Rome et le Vatican, capitale du catholicisme mondial, ce sont les sites d'apparition présumée de la Vierge Marie qui sont les plus fréquentés.
Lourdes, en France, célèbre pour ses guérisons miraculeuses, demeure le principal lieu de pèlerinage européen, même s'il subit la concurrence d'autres sanctuaires, comme celui de Fatima, au Portugal, ou Czestochowa, en Pologne. Mais le plus grand pèlerinage du monde chrétien se déroule au Mexique, en la basilique Notre-Dame de Guadalupe, autour du 12 décembre, jour anniversaire de l'apparition de la Vierge Marie à un jeune indigène mexicain en 1531, en pleine colonisation espagnole. L'événement a pris une résonance identitaire particulièrement forte pour les nations premières d'Amérique du Sud et les latinos du monde entier. Revendications identitaires et religion sont encore plus étroitement mêlées à Jérusalem, épicentre de la culture juive depuis l'époque biblique. Les Juifs prient au Kotel, le mur des Lamentations, qui constitue le dernier vestige du temple antique détruit par les Romains. Sauf que le mur est aujourd'hui surplombé par 2 mosquées, le dôme du Rocher et surtout la mosquée Al-Aqsa, que les musulmans considèrent comme leur 3e lieu saint, parce qu'elle commémore la montée aux cieux du prophète Mahomet. Esplanade des mosquées pour les uns, mont du temple pour les autres, ce plateau rectangulaire d'à peine 14 hectares est depuis 50 ans au cœur du conflit qui oppose Israéliens et Palestiniens. Conquis par Israël lors de la guerre des 6 jours en 1967, mais immédiatement rétrocédé à la Jordanie, il est depuis géré conjointement par les autorités israéliennes et une fondation musulmane, le Waqf de Jérusalem, toujours sous contrôle jordanien. Ainsi, malgré de fréquentes ruptures du statu quo, l'esplanade reste théoriquement ouverte aux juifs et aux chrétiens, mais à condition de ne pas y prier. On le voit, la gestion des lieux saints est devenue particulièrement sensible et complexe aujourd'hui. Expérience strictement religieuse à l'origine et présente dans quasiment toutes les religions du monde, les pèlerinages et leur organisation recoupent désormais d'autres enjeux pour les pays d'accueil. Des enjeux logistiques, mais aussi économiques, politiques, voire même géostratégiques, comme nous allons le voir maintenant, en revenant là où nous étions tout à l'heure, à la Mecque, en Arabie Saoudite. En 2015, le tourisme religieux a rapporté 6 milliards d'euros à la ville de la Mecque au cours du seul mois de pèlerinage et 16 milliards sur l'ensemble de l'année. Il faut dire que si un pèlerin saoudien dépense en moyenne 1 200 € au cours de son séjour, un visiteur étranger dépense 4 100 € pour s'héberger, se nourrir et dans les boutiques de souvenirs. Le parcours traditionnel débute à la grande mosquée entourant la Kaaba, la pierre noire autour de laquelle tournent les pèlerins, avant de se diriger vers le village de Mina, puis vers le mont Arafat, où Mahomet aurait prononcé son dernier sermon. Différentes étapes le mènent ensuite à nouveau au sanctuaire sacré, dont les abords font l'objet d'une vaste campagne de réaménagement urbain depuis le début des années 2000. Infrastructures d'accueil, hôtels géants et monuments titanesques ont profondément modifié la physionomie de la ville, rasant au passage près de 95% de son patrimoine millénaire. Beaucoup interprètent d'ailleurs cette modernisation à marche forcée comme une gigantesque opération de propagande internationale en faveur du régime saoudien. En effet, si la Mecque accueille toujours environ 20% de pèlerins nationaux, de plus en plus d'étrangers font aujourd'hui le déplacement. 20% d'entre eux viennent du Moyen-Orient, d'Asie centrale et des États du Golfe. 30% viennent des pays musulmans d'Asie, contre 10% seulement des pays musulmans d'Afrique, et 5% qui viennent des pays du Maghreb. 15% des pèlerins, enfin, sont issus des communautés musulmanes d'Europe et d'Amérique du Nord. Outre son intérêt économique, l'aura mondiale de la Mecque fournit donc l'occasion à la dynastie des Saouds d'asseoir sa légitimité politique et d'imposer sa vision rigoriste de l'islam sunnite. C'est en tout cas ce que fustige régulièrement le grand rival de l'Arabie saoudite, le régime iranien. L'Arabie saoudite impose en effet des quotas à la plupart des pays pourvoyeurs de pèlerins et l'Iran estime ces dispositions discriminatoires envers ses ressortissants et envers les minorités chiites de la région. Téhéran se plaint également des conditions d'accueil, responsables à ses yeux d'un grand nombre d'accidents mortels, comme cette bousculade survenue en septembre 2015, au cours de laquelle l'Iran déplore effectivement le plus grand nombre de victimes, 464, parmi les 2236 personnes qui y ont perdu la vie.
Ce bilan n'a jamais été officialisé par les autorités saoudiennes, très soucieuses de protéger leur image de serviteurs des lieux saints. Le Hadj, ou pèlerinage de la Mecque, est donc aujourd'hui, on l'aura compris, à la fois un business et un enjeu de puissance pour le royaume saoudien. Mais c'est vrai qu'au-delà, avec le grand retour de ce qu'on appelle le fait religieux au XXIe siècle, politique et religion font souvent désormais bon ménage. Autre illustration de ce phénomène, la politisation de l'hindouisme depuis l'arrivée au pouvoir des nationalistes hindous, ou encore la façon dont la Russie du président Poutine s'est rapprochée de l'Église orthodoxe russe. Comme si à l'heure de la mondialisation et du sentiment de perte de repères et d'identité, pouvoir séculier et pouvoir religieux avaient compris l'intérêt qu'ils avaient à se renforcer l'un l'autre. Pour aller plus loin, religion et politique, sous la direction de Alain Dicoff et Philippe Portier aux presses de Sciences Po, Dieu n'est pas mort, il fait de la politique, peut-on lire en 4e de couverture. Et puis plus de 120 cartes et infographies pour faire le tour du monde des religions, retracer leur histoire et comprendre leur poids géopolitique aujourd'hui avec cet Atlas des religions de Franck Tétart et Cyril Susse aux éditions Autrement. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv. À bientôt.